Allez les mecs, plus qu'une semaine, plus qu'un match et la saison sera enfin terminée. On se retrouve pour cette vidéo débrief de ce match entre Séville et le Real Madrid. Honnêtement, je sais même pas à quoi vous vous attendiez en regardant ce match. Moi, honnêtement, j'ai regardé ce match tranquillement, décontracté, sans me prendre la tête, sans avoir d'attente particulière sur ce qu'on pouvait proposer tactiquement, techniquement. Je me suis dit que au moment où les matchs comptaient, on n'a jamais élevé notre niveau de jeu, on n'a jamais joué à un football qui était pertinent, cohérent, conquérant. Et donc je me suis dit, c'est pas quand on n'a rien à jouer contre une équipe de bas de tableau qui n'a plus rien à jouer non plus qu'on allait faire un match extraordinaire. Donc le match a été ce qu'il a été, où un match poussif, où on n'arrive pas à se créer des occasions, ils sont tous derrière. Il y a eu deux cartons rouges quand même, ça c'est quand même assez nouveau. Deux cartons rouges pour Séville, pour Loïc Badé, sur un tirage de maillot d'un des défenseurs sur Mbappé. C'est très très sévère, mais vas-y, je peux le comprendre. Pour le deuxième le rouge, début de la deuxième mi-temps, gros tacle, il joue pas du tout le ballon, il touche pas du tout le ballon, sachant qu'en plus il venait de rentrer et qu'il était déjà suspendu depuis plusieurs matchs, et bien il va retourner sur le banc en tant que suspendu, carton rouge logique, ça nous a pas aidé encore une fois à avoir plus d'allant offensif. Défensivement, c'est vrai qu'on a été quand même du coup moins mis en danger parce que dans les contres, il n'y avait rien. La seule occasion qu'on prend, c'est Jacobo Ramon qui fait n'importe quoi, qui assure mal sa passe contre et de l'attaquant le tire à côté. Et sinon, l'Uni n'a pas une ou deux interventions où il devait sortir sur des centres, des corners. Défensivement, il n'y a rien eu du tout. Il y avait Fran à gauche, il y avait Fede à droite qui était plus intérieur, voire sur le côté que défenseur. Et puis, tu avais Valero Jacobo. Ça, c'était la charnière sympa parce que ces deux joueurs qui ont été décisifs lors du dernier match contre Mallorca, si je ne me trompe pas, c'est centre, déviation de Valero le pied, enfin c'est déviation de Valero, le défenseur qui assure mal, et c'est Jacobo Ramon qui termine. Et aujourd'hui, c'est encore été des jeunes qui ont été décisifs, surtout pour le deuxième but. Mais cette charnière, on s'est dit pourquoi pas. Valero, il joue plus de match. Jacobo, ça fait du bien pour lui vu qu'il est jeune. Rudiger était suspendu. Asensio n'était même pas dans le groupe, si je ne me trompe pas. Donc bon, le banc était quand même très très faible. À part Vasquez, Courtois. Et Ceballos, il n'y avait que des jeunes, il y avait Schema, il y avait Rivas, il y avait Youssi, pardon, il y avait Victor Munoz, Gonzalo Garcia, etc. Donc bon, j'avais pas de temps particulier dans ce match. Je sais même pas pourquoi, honnêtement, j'ai regardé ce match, à vrai dire, parce qu'il n'y a plus rien à espérer, plus rien à gratter, plus rien à jouer. Je me suis dit, bon, est-ce qu'on pourrait avoir des choses? Déjà, j'ai eu entré dans la gorge quand j'ai vu Carda était sur le côté droit. Je savais qu'il allait pas faire un match extraordinaire. Aucun joueur n'a fait de mauvais match, parce que dans un match comme ça, c'est compliqué de passer à côté quand tu as une adversité aussi faible en face de toi, qui t'oppose aucune résistance offensivement, et leur seul plan de jeu, c'est de rester derrière, de défendre et d'essayer de jouer en contre. Mais sauf qu'au milieu de terrain, tu t'en sortais assez bien avec Chouameni, avec Valverde qui récupérait des ballons, et on avait Bellingham dans le milieu de terrain, il y avait Arda, Hendrix, Mbappé. Hendrix, honnêtement, il n'a pas été bon. Là où Arda a été bon l'année dernière, quand il est rentré en fin de saison pour jouer beaucoup plus de matchs, il a gratté des minutes, il a été décisif dans des occasions, dans des buts, dans des passes, dans le jeu pertinent. Là, Hendrix, honnêtement, j'ai franchement du mal. Il y a plusieurs fois, il peut décaler. Il y a une fois où il tente la frappe, elle est assez complexe, alors que tu as Mbappé qui est un peu seul, c'est compliqué, mais bon, peut-être que Güler, lui, peut voir cette passe. Hendrix, titulaire contre Mallorca, qui fait pas un bon match. Aujourd'hui, il sort à l'heure de jeu, un peu souffle coupé, peut-être un poil blessé, fait pas un bon match. C'est clair qu'il ne marque absolument pas de points. Güler l'avait fait. Là, aujourd'hui, c'était plus compliqué pour lui parce qu'encore une fois, un peu dézonné à droite, c'est assez compliqué parce que tout se passe dans le cœur du jeu. Quand tu as une défense aussi serrée dans ces derniers mètres, c'est compliqué de prendre de vitesse, d'éliminer un joueur parce que tu as tout de suite deux qui viennent sur toi. Donc, c'est soit tu essaies de jouer rapidement, tu essaies de péter le bloc en faisant des frappes de loin, ou alors que tu trouves une passe qui est bien sentie. C'est très compliqué. On a mis du temps à se créer des occasions parce que c'est très peu de fois où le peu de fois où on a pu se procurer des contres. C'est le premier contre, le carton rouge sur Mbappé. Et à un moment donné, c'est une passe de je ne sais plus qui, ou c'est même pas un mini-compte, et c'est Mbappé qui, malheureusement, bien tenu par le défenseur, qui tire à côté. Sinon, il n'y a pas de très grande occasion. Deuxième mi-temps, si tu as un gros débordement de peut-être Hendrix ou de Arda. Et Bellingham ne la reprend pas assez fort, mais sinon, honnêtement, il n'y a pas eu beaucoup de frappes dans ce match. Et le but d'Mbappé, son 29e but, franchement, superbe frappe de l'extérieur de la surface, ras du sol, hyper bien placé. Il est du coup à 29 buts en Liga, ce qui fait qu'il passe du coup à 3 longueurs devant Lewandowski. Avant le dernier match, si Levan met un triplé, il sera à égalité au Pichichi. Mais je pense que Kylian aura son Pichichi pour la première saison, ce sera quand même incroyable avec 29 buts. Je vois beaucoup de monde parler du soulier d'or. Alors, éclairer ma lanterne, je peux me tromper évidemment, mais le soulier d'or, c'est le trophée du meilleur buteur en Europe en championnat.
j'ai vu qu'il y en a qui disaient qu'il était à un but de gagner, mais Gyökeres, il a 10 buts de plus quand même. Donc peut-être c'est moi qui interprète mal ce trophée de soulier d'or, ou alors ça compte peut-être que les 5 grands championnats majeurs, mais j'ai du mal. Peut-être c'est moi qui a. Dites-moi, écrivez-moi dans les commentaires, dites-moi si je me trompe. Mais non, il n'aura pas soulier d'or. Le petit sera déjà très très bien. Il y a Lewandowski qui peut titiller et encore. Donc, franchement, c'est mérité. Il fait un match aujourd'hui qui est assez bon dans l'ensemble, où il se crée des occasions. Il essaie de décrocher, de toucher des ballons, de se mettre en confiance, etc. Honnêtement, je vais en vouloir à personne aujourd'hui parce que des matchs comme ça, sans intérêt, c'est dur justement de trouver l'intérêt quand tu n'as plus d'enjeu dans la saison, où tu vois que les buts ne sont même pas célébrés, tu vois qu'en face, le commentateur, oh là là, le pauvre, on l'a mis sur Bein Sport 4 Max, et il est tout seul, le public, aujourd'hui, ils ont fait grève, ils ont pas été là pour la première mi-temps, t'entendais un vide intersidéral, le but d'Mbappé, à un moment donné, je regardais même pas la télé, j'entends que ça parle d'Mbappé, je lève ma tête et je vois qu'on a marqué, j'avais même pas compris qu'on avait marqué, tellement le commentateur ne m'a rien transmis, et je peux même pas lui en vouloir, parce que le match était tellement ennuyant, quand tu vois que Barça-Villarreal, il y a eu un 3-2 pour Villarreal. Quand tu vois Atletico Madrid, il y a eu voilà les buts, coup franc d'Alvarez. Bref, le multiplex a été incroyable, sauf notre match. On a attendu à la 75e pour Mbappé pour délivrer ce match, pour mettre ce but. Et le deuxième but, et je suis très content parce qu'on a eu des entrées de Victor Munoz et de Gonzalo Garcia. Garcia, il s'est peut-être un peu moins trouvé sur le côté droit, je l'ai peut-être un peu moins vu. Par contre, Victor Munoz, honnêtement, il a été pertinent, il a été intéressant avec le peu de ballon qu'il lui a gratté, il a essayé de se montrer, il n'a pas eu peur de demander le ballon d'eau au jeu, il n'a pas eu peur de tenter des transmissions, il a été assez lucide dans ses décisions, donc ouais, franchement moi j'ai aimé une entrée pleine de maturité, de sang-froid, dans le sens du jeu, pas trop en faire, mais ne pas trop se cacher, c'est une entrée bon, parfaite, on va se calmer, mais les mêmes décisions dans le but, donc honnêtement c'est une entrée qui est très très positive, je me demandais si son raté contre le Barça, les commentaires sur Instagram pouvaient lui bousiller le cerveau, mais son entrée a été pertinente, bonne sur le côté gauche. Il a essayé de prendre l'espace. Physiquement, il s'est fait bouger quelques fois. Mais honnêtement, il a été bon, pertinent. Et il a l'initiative du but de Bellingham, le deuxième but de la fin du match, où ça vient de son côté, un centre. Franchement, le centre, tu revois l'image, comment le ballon il tourne. C'est magnifique. C'est déposé sur la tête de Gonzalo Garcia qui remet dans la course, du coup, qui remet devant le but à Bellingham qui n'a plus qu'à la pousser pour finir, pour mettre le 2-0, pour entériner les débats d'un match qui honnêtement a été ultra ennuyeux. Un match où franchement, est-ce qu'on a pris du plaisir devant ce match? Je sais pas. Est-ce qu'on aurait perdu ce match? Est-ce que si on aurait perdu ce match, j'aurais été énervé? Honnêtement, je pense pas. Je pense que j'ai vu beaucoup de personnes sur les réseaux avoir eu honte de ce match dans le sens où on dit mais il y a pas de créativité dans cette équipe, c'est encore une honte de jouer comme ça. Mais en vrai, je sais pas à quoi vous vous attendez en regardant ce match, mais moi je m'attendais à rien. Je m'attendais pas à ce qu'on ait un déclic du jour au lendemain. On a joué comme ça depuis 8 mois contre Arsenal, contre le Barça, contre les grosses équipes. On a toujours joué comme ça. On n'arrive pas à se procurer des occasions. On a un milieu de terrain qui est pas créatif. Valverde, Tchouaméni dans la relance, c'est pas eux qui avec la passe vont te faire des différences. Ils vont te casser des lignes, te faire remonter le bloc, mais c'est pas eux qui dans le dernier tiers pour te trouver la passe. C'est plus un Modric par notamment des gestes. Son râteau derrière le pied d'appui était magnifique où il a trouvé quelques décalages, mais c'est vrai que ça manque de créativité. Mais bon, c'est la même chose depuis le début de la saison. Donc aujourd'hui, je vais pas le déplorer. Je pense avoir fait cette vidéo. Il n'y a pas grand chose à dire quand tu vois un match comme ça qui se déroule avec un 2-0, où tu as pris 0 gros danger à part Jacob Ramon qui s'est un peu chié dessus. Offensivement, tu as eu quelques frappes cadrées, mais bon, c'était compliqué. Un match où il y a eu deux cartons rouges. C'est ça, quand même, c'est pas banal. Et franchement, ils auraient pu être sévères, mais je peux les comprendre aussi. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. Demain, vos top et off flop en commentaire. Mes tops, honnêtement, c'est très compliqué de donner des tops parce qu'aucun joueur fait un match 8 sur 10, mais aucun joueur fait un match 4 sur 10. Donc, ils sont tous dans la moyenne. Ils ont tous fait leur match. On n'a pas eu un qui était peut-être un peu plus que l'autre, peut-être Mbappé, parce que il touche peut-être un peu de ballon, mais quand même, c'est compliqué. Je pense que je mets tout le monde tout le monde à 6,5 sur 10, et franchement, ce sera déjà pas mal. Donc les mecs, on se retrouve évidemment très bientôt pour de prochaines vidéos. Honnêtement, les prochains matchs, je sais pas du tout il y a quoi. On est fin de saison, il y a quasiment plus rien. Donc on verra s'il y a des gros matchs, évidemment que je les débrieferai. Donc en tout cas, les mecs, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Si, voilà, je viens de me rappeler, il y a deux vidéos qui vont sortir prochainement parce qu'il y a la finale de la Conference League. Toutes les finales d'Europe, Europa, Conférence et des Champions, évidemment, je ferai les débriefs. Il y a aussi une vidéo que je vais faire sur Kylian Mbappé et une sur la descente de la Saint-Etienne. J'ai pas pu faire le débrief hier contre la défaite contre Toulouse, mais du coup je ferai une vidéo à part qui sortira demain. Il me semble qu'elle sortira demain, ouais. Demain, vidéo sur la Saint-Etienne, sur cette défaite, mais plus globalement sur la saison, qu'on retourne en Ligue 2. Et le lendemain, il me semble, vidéo sur Kylian Mbappé. En tout cas les mecs, pour la énième fois, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos et à bientôt tout le monde et à la Madrid.